créer votre serveur SMTP afin de gérer vos courriels, allez dans AWS et tapez dans « Trouver les services » SMTP, Simple Email Service. Clique. Dans le volet de gauche, vous cliquez sur SMTP Settings. Retenez d'abord le nom du serveur SMTP. Je ferme, clique et je retourne dans mon projet Visual Studio, repérer le fichier appsettings.json. Dans la section que vous avez déjà copiée, dans Email Configuration, SMTP Server, la paire de guillemets complètement à droite, faites CTRL-V pour indiquer le nom du serveur. De retour dans AWS pour la création du SMTP, je clique sur Create My SMTP. Clique. Propose un nom d'utilisateur associé à votre serveur. Vous dites Créer. Ensuite, vous cliquez sur les informations d'identification de sécurité SMTP utilisateur. Cliquez et vous apercevez dans le boîtier inférieur le nom de l'utilisateur SMTP et le mot de passe. Faites un double clic sur le nom, CTRL-C, et vous revenez dans Visual Studio. Dans SMTP Username, dans la paire de guillemets complètement à droite, à l'intérieur, faites CTRL-V. Le mot de passe SMTP, cernez le mot de passe complet, CTRL-C. Dans SMTP Password, complètement à droite, à l'intérieur de la paire de guillemets, CTRL-V. Finalement, mon courriel, cette fois-ci, a été vérifié à l'intérieur de 5 minutes. De retour dans Visual Studio, je vais maintenant consommer mon service. À des fins de démonstration, je vais envoyer un email simplement en cliquant un lien dans un menu en haut. Je m'en vais dans Controller, dans le Home Controller. Je vais aller dans la méthode d'action Privacy, qui est une page qui affiche les conditions d'utilisation. J'ai codé la ligne suivante, mon service, qui était injecté dans le constructeur de ma classe actuelle. Je remonte. Dans mon constructeur, j'ai d'abord injecté eLogger avec le nom de mon contrôleur et ma variable paramètre logger, qui ensuite est affectée à une variable locale avec un souligné. Ensuite, j'ai injecté mon service de courriel, le email service, en lui donnant le nom du paramètre email service, avec lequel j'associe ma variable locale soulignée email service, qui est déclarée juste ici. C'est donc cette variable locale qui va me permettre d'envoyer un courriel. Je descends. Dans Privacy, je me sers de ma variable locale avec la méthode send et je compose les arguments de l'appel de ma méthode. En parenthèse, je crée d'abord un objet avec le email message, avec le content. Je mets Hello et je fais deux sauts de ligne, toi, car on sait que ça accepte des balises HTML. Je spécifie de quelle adresse ça vient avec un tableau d'adresse d'envoi. Pour l'instant, j'en ai seulement qu'une. Je fais un email adresse. Je crée un objet anonyme email adresse avec les deux propriétés adresse et name qu'on a fait déjà auparavant. Et ensuite, ce sont les adresses où est-ce qu'on envoie le courriel. Encore une fois, c'est un tableau d'adresse de courriel. Moi, j'en ai seulement qu'une. Je crée un objet anonyme de type email adresse avec l'adresse, mon nom, un sujet pour le courriel et c'est tout. Vérifions si ça fonctionne. Je fais CTRL F5. Je clique sur Privacy. Clique. Il ne se passe rien. Je vais aller voir, il me semble avoir rien reçu. Alors, ce que je vais faire, je vais débugger en vérifiant s'il n'y a pas des erreurs qui sont survenues à l'envoi du courriel. Dans la méthode Privacy, je vais faire un point d'arrêt sur le Return. Complètement à gauche, je clique. Et dans Debug, je clique. Je fais Start Debugging. Je clique ensuite sur Privacy. Clique. Et je vérifie la variable erreur. Aucune erreur, tout s'est bien déroulé. Probablement que c'est une question de temps avant que je reçoive le courriel. Je vais donc attendre. Après quelques minutes, j'ai bien reçu le courriel dans ma boîte de réception. Si votre adresse n'a pas été validée dans AWS, vous allez recevoir le message d'erreur suivant. J'ai modifié mon adresse courriel de destination et si on examine la variable erreur, le message a été rejeté car l'adresse email n'a pas été vérifiée.